Mes bien chers frères, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. C'est bien le résumé de ce mystère que nous célébrons en ce jour, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui en quelque sorte conclut toutes les grandes fêtes que nous avons célébrées, les grandes fêtes concernant notre Seigneur. Et la particularité de cette solennité, c'est qu'elle met l'accent sur le motif, la raison ultime pour laquelle le Seigneur est venu en ce monde, pour laquelle le Seigneur a donné sa vie sur la croix. Le cœur de Jésus. Cet organe que nous possédons est le symbole même de l'amour qui habite tout homme. Car tous, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dotés de deux facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté, donnant une capacité à l'homme de choisir librement le bien, l'amour, Dieu, qu'il découvre par la révélation que Dieu donne à l'homme et que par sa volonté, il désire. La charité et l'amour est l'une des trois vertus que nous recevons le jour de notre baptême. Celle dont dira saint Paul qui est la plus importante parce qu'elle est la seule qui demeurera pour l'éternité, puisque la foi et l'espérance cesseront lorsque nous serons devant Dieu. La seule réalité que nous emportons avec nous, la seule réalité qui nous fera vivre dans l'éternité, celle qui vient du cœur sacré de Jésus. Parce que non seulement nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais nous avons été sauvés par le cœur sacré de Jésus, ouvert par la lance du soldat sur le bois de la croix, d'où coula l'eau et le sang. Mes chers amis, ce cœur de Jésus vient nous toucher au plus profond de nos entrailles. Comment aurait-on pu imaginer que Dieu puisse créer une créature qui lui ressemble, à son image, à sa ressemblance, dotée du pouvoir redoutable de choisir le bien librement, mais avec la possibilité de le refuser. Et non seulement cela, une créature que Dieu chérit tellement qu'il n'osera même pas un seul instant à la laisser se perdre, se damner pour l'éternité. Aussitôt la chute d'Adam et Ève, Dieu promet un sauveur pour accomplir le salut. Et il n'envoie pas un prophète, un homme. D'ailleurs, comment aurait-il pu sauver l'humanité? Là, l'offense touche Dieu lui-même. Il envoie son propre Fils, le Père éternel. Le Fils qui n'est autre que le don tout entier du Père. Quand le Père donne son Fils, il ne donne pas autre chose que lui-même, puisque le Fils n'est pas autre chose, si je peux m'exprimer de la sorte, que lui-même. Il est le don du Père. Quand le Père donne, il donne son Fils, puisque le Fils est le don tout entier du Père. Et voilà que Jésus, lui qui dira « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. » Voilà que le Fils, dans le dernier instant, avant de rendre son âme à son Père, dira dans l'évangile de Saint Jean « Tout est accompli ». Dans un mystère ineffable d'amour,
il a sauvé sa créature. Et il est venu donner sa vie pour tous les hommes. En théorie, tous les hommes devraient être sauvés, puisque tous ont reçu la possibilité d'accueillir l'amour de Dieu. Mais certains peuvent encore refuser. Car Jésus n'est pas venu seulement donner sa vie pour sauver les hommes qui le seront effectivement, qui accueilleront la grâce de Dieu. Mais il est venu donner sa vie même pour les hommes qui refuseront sa grâce et qui ne leur servira à rien, bien sûr. Ça veut dire qu'il s'est surchargé, on pourrait dire de manière inutile, de la souffrance causée par le péché pour les hommes qui diront non à sa grâce. Ça, c'est un mystère d'amour ineffable. Comme le dit l'Épître aux Romains, accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, autrement dit ennemis de Dieu. À plus forte raison maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, puisqu'il a payé la note causée par le péché. Alors nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu, dit saint Paul. Il a rendu justice sur le bois de la croix. Ainsi les compteurs sont à zéro pour chacun d'entre nous au moment du baptême. Mais il veut plus. Il veut non seulement que nous soyons rendus justes, mais il veut nous élever jusqu'à lui. Et ça, c'est le fruit de sa miséricorde. Il n'y avait aucune nécessité pour l'homme, pour Dieu, par rapport à l'homme, de lui donner ce dont lui avait voulu dès le début de sa création. Il n'y a pas de nécessité, c'est de la gratuité. Déjà, avoir un dessein d'élever une créature jusqu'à ce niveau de partager la plénitude de Dieu, c'est déjà un mystère de miséricorde insondable pour nous. Mais en plus, avec le péché, dont Dieu, le Fils, Jésus, a assumé dans son cœur miséricordieux, il nous a élevés jusqu'à lui. Mes chers amis, quand nous regardons le Sacré-Cœur, nous pouvons lui demander, Seigneur, nous pouvons même lui dire, Seigneur, mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible d'être aimé autant alors que nous sommes souvent égarés et que nous continuons à nous égarer loin de toi ? Comment comprendre ton amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, tant il est grand ? Combien de saints ont pleuré en se laissant toucher par la grâce de ce Sacré-Cœur? Combien de saints ont été bouleversés en découvrant la profondeur de ce cœur sans limite? Vous voyez, mes chers amis, on ne peut pas s'approcher de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, en restant de marbre. On ne peut qu'être touché par une personne qui est divine, qui n'a pas besoin de nous pour être heureux. Nous n'apportons rien à Dieu, aucun bonheur supplémentaire à ce qu'il possède, à ce qu'il est, puisqu'il est déjà Dieu. Il est parfait. Mais il a le désir, parce que son amour est grand, de nous faire partager son bonheur, seulement pour nous-mêmes, seulement pour nous. Et on appelle ça pour la gloire de Dieu. Pas pour qu'il puisse être glorifié, il est déjà dans sa gloire, mais qu'il puisse être glorifié dans notre cœur,
et cela apporte pour chacun d'entre nous le bonheur éternel. Voyez, pourquoi tant de saints ont désiré voir Dieu? Pourquoi tant de saints étaient pressés d'aller au ciel? On peut penser à ces deux petits-enfants de Fatima, Jacinthe et François. Après avoir vu le ciel, quand la Vierge Marie leur a dit le 13 juin 1917, quel bonheur! Ils ont senti dans leur cœur d'être proches du ciel. Vous allez aller au ciel bientôt. Et Lucie, elle était très triste. Et Marie lui dit, mais tu es triste, Lucie? Mais non, ne sois pas triste. Mon cœur immaculé sera ton refuge qui te conduira au ciel auprès de Dieu. Car Jésus, dans sa bonté même, ne nous a pas laissés orphelins. Il est tellement bon qu'il donne même sa mère. Femme, voici ton fils. Jean, fils, voici ta mère. Il ne peut pas laisser sa créature sans sa mère. Il dit à sa mère, toi, ma mère, je veux que tu les aimes comme tu m'aimes. Je veux que tu me les apportes au pied de la croix. Je veux que sans cesse, comme une mère veille sur son enfant, tu ne cesses de veiller mes frères, que j'aime au point de mourir. Voyez mes chers amis, cette fête qui conclut toutes les grandes fêtes que nous avons, les grandes solennités depuis Pâques, elle nous révèle l'insondable mystère d'un Dieu qui va jusqu'aux profondeurs pour livrer son amour à chacun d'entre nous, ne s'arrêtant devant aucun de nos péchés. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois? Non, mon fils, 77 fois 7 fois. Lequel péché le Fils de Dieu ne peut pas remettre? Aucun, mes amis, sauf un seul. Le péché contre l'Esprit. Mais qu'est-ce que le péché contre l'Esprit Saint? C'est le péché qui ferme définitivement la porte du cœur devant la miséricorde de Dieu. C'est dire au Seigneur, ton amour, je n'en veux pas. Tu pourras faire ce que tu voudras, je n'en veux pas. C'est ça le péché contre l'Esprit. Comment Jésus, sur la croix, n'a pas été bouleversé? Car il savait, il est Dieu. Pour ces âmes qui veulent refuser l'amour. Comment est-ce possible? Voyez, mes chers amis, devant nous, le Sacré-Cœur de Jésus, nous avons celui qui nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Notre amour à côté est un glaçon pour nous-mêmes. Celui de Jésus d'une fournaise ardente, qu'il partage avec sa mère, la Vierge Immaculée, le cœur immaculé de Marie. Et comme le révélera, elle nous le dira aux enfants de Fatima, le Seigneur, mon Fils, veut développer dans le monde le culte à mon cœur immaculé. Parce que son cœur immaculé manifeste l'amour de Dieu. Une âme qui n'a rien refusé à Dieu, qui a tout accueilli de Dieu, qui est donné en exemple, mais en même temps qui intercède sans cesse pour nous. Voilà pourquoi, mes chers amis, ces deux cœurs sont tellement liés qu'on ne trouve pas de lien plus grand, après le mystère de la Sainte Trinité, bien sûr, le mystère de l'union hypostatique, ça veut dire les deux natures divines et humaines dans le sein de la même personne, que celle de l'union des deux cœurs de Jésus et de Marie. Cœur sacré de Jésus et cœur immaculé de Marie battent au même unisson. Demandons, Seigneur,
avec l'intercession de notre Mère, que nous puissions nous laisser saisir par ce cœur qui nous aime tant. Que nous découvrions, malgré toutes nos faiblesses, nos péchés, nos égarements, malgré tout ce que nous pouvons vivre dans notre société d'aujourd'hui, où parfois les hommes ne s'aiment pas, où nous pouvons reprocher à d'autres de ne pas être à la hauteur de ce que nous attendons d'eux, etc. Lorsque nous voyons la misère, lorsque nous voyons la haine dans les cœurs, ou le refus d'aimer, il est important de venir nous réfugier dans le cœur sacré de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie. Il faut faire le plein, mes amis, le plein d'amour, pour aimer de la mesure de l'amour de Dieu. Nous avons un rôle, et je terminerai par là, en tant que chrétiens, de témoigner que Dieu nous aime, qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre foi, quel que soit le poids de nos péchés. Nous sommes aimés d'un amour infini, et il n'attend de nous qu'une seule chose, que la Vierge Marie a résumé le jour de l'Annonciation, que tout se fasse pour moi selon ta parole, le fiat de Marie, qui doit être aussi notre fiat de chaque jour. Amen.